Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, donc de retour sur les programmes de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. Le prix de Tourcoing est à l'étude, donc en réunion en course 8. Faites attention, départ 20h15, horaire habituel, mais c'est la dernière course de la réunion ce jour-là. Parcours de tenue, ça se partant, d'échevaudage, 7 en tête, 9 aux 25 mètres. Il y a quand même une différence de qualité entre les 25 mètres et les chevaux de tête. On revient sur la journée d'hier, donc dans le quintet, on en a que 3 sur 5. Surprenant de voir le nomade à 8 contre 1, il y avait 1 tonne d'argent, donc a priori certains avaient l'information. Par contre sur Bulès, il est parti à 12 euros. Lui qui a vu en général ses enjeux aller de 150 000 à 200 000 euros gagnant placé. Je précise bien, hier il n'y avait que 87 000. Donc sa mauvaise course explique beaucoup de choses. Le course par course de Vincennes a été très bon dans une réunion compliquée, donc ça c'est pas mal. Donc c'est parti en base gagnante du quintet de vendredi soir, je mets le numéro 13 Gold RP. Ça fait plusieurs fois qu'on le drive en venant sur les autres, ça change un peu. Lui qui a souvent vu la corde en province, il a claqué 12-8 sur ce parcours-là chrono d'été, ce qui fait un chrono d'hiver de 13-2, 13-3. Ces lignes sont bonnes, on y retrouve Hannibal Tuileries, Girl de Bassière et Gali du Goutier. Si on le protège les 2000-2200 mètres de l'épreuve, il peut faire les 600 tout seul et je pense qu'il peut gagner. L'opposition, sa compagne d'entraînement, le numéro 10 Girl de Bassière, elle a 10 sur 10 grandes pistes, parcours de vitesse, parcours de tenue. Quand on dit 10 sur 10, c'est 10 fois dans les 5 premiers. Ça, c'est magnifique. Franck Nivard qui est dessus. Elle ligne Gold RP. Et comme c'est une ready cash, elle est très forte sur un sprint. Si Nivard la protège toute la route, elle va en croiser plus d'un dans la ligne droite. Pour les chances, on attaque avec le numéro 5, Gamin du Gaultier. Ça sent la course visée, déféré des 4, sa musique, il y a peu de fausses notes en province. Il a marché 15, 3000 mètres à Nantes, déféré des postérieurs. Donc déféré des 4, ça lui fait du 14-2, 14-3. Première grande piste, c'est une belle possibilité à 15 ou 20 euros pour le quintet. En quatrième position, le 15 Ghostbuster, il a gagné le quintet de référence à 20 contre 1. En 13-1, il a démarré, il sera encore aux 25 mètres. Je ne peux pas dire que le lot est plus fort, mais par contre, je trouve le lot plus homogène avec Yo-Yo qui est dessus. Ça bouge pas des 5. En cinquième position, le numéro 16, Gallic du Rocher, qui a fait une formidable saison au GNT. Raffin qui est dessus. Dans la finale, je pense que ça a été plutôt un travail public. Si on reprend les lots qu'il a couru, il a fait quand même deuxième à Reims d'un certain Gaspard d'Angis avec Rico aux commandes. Attention. En sixième position, le numéro 2 Frischti que j'avais gardé en huitième position de ma sélection dans le quintet de référence, cinquième à 100 contre 1. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait gardé. Je me dis qu'il peut faire aussi bien dans le quintet de vendredi soir. En 7e position, le numéro 11, Fantasia de Ligny. J'en attendais un peu mieux sur le 2100. Voilà, parce que Mata Brivard lui a donné une bonne course. Peut-être qu'elle est meilleure sur les parcours de tenue. Je la garde sans problème en 8 chevaux. Et je termine avec le numéro 8. J'ai longuement hésité entre Gaz d'Ocagne et Fétichatou. J'ai préféré Fétichatou parce que c'est un cheval qui peut aller devant. On l'a touché en base gagnante à 18 contre 1 du côté d'Anguin. Et quand on prend ces deux dernières sorties, parcours de tenue, parcours de vitesse, c'est pas trop mal. Pareil pour être 4-5e. Je pense que c'est possible. Moi, je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On sera encore sur les programmes de Paris-Vincennes. Passez un bon vendredi soir et un bon quintet à tous.